N'attendez surtout pas d'avoir votre diplôme en main avant de commencer à postuler. C'est une erreur fatale. Pourquoi? Parce que vous perdez beaucoup de temps. Et puis, le meilleur moment d'envoyer des demandes, c'est lorsque vous n'avez pas encore urgemment besoin de job. Ceci dit, dès l'instant où vous commencez votre dernier semestre, dès l'instant où vous commencez votre stage de fin d'études ou alors votre thèse de bachelor, votre thèse de master, vous devez déjà commencer à envoyer des candidatures parce que on ne va pas vous embaucher pour un diplôme. Vous pouvez candidater sous réserve d'un diplôme, c'est-à-dire que vous allez compléter le diplôme plus tard. Pour ce qui est de mon cas, ce n'est que 4 années après avoir terminé mes études que j'ai reçu mon diplôme. Pourquoi? Parce que mon premier employeur, ça ne l'intéressait mais vraiment pas du tout de savoir que j'ai terminé mes études. En fait, il était intéressé à savoir quand est-ce que je vais terminer. Et quand je lui ai dit, voilà, je vais terminer dans 6 mois et tout, j'ai fait déjà la thèse de bachelor chez eux et il voulait absolument que je commence. Et il m'a même dit, voilà, parce que moi je voulais faire un master. À l'époque, je voulais faire entre-temps, j'ai fait des masters en parallèle du travail. Il m'a dit, si je peux te donner un conseil, le secret quand on parle de carrière professionnelle, c'est l'expérience professionnelle. Les diplômes, c'est beau, mais tu peux les avoir en parallèle de ton travail. Donc, insiste sur les compétences professionnelles. Et aujourd'hui, je continue de le remercier parce que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie. Ce n'est pas une invitation ici à ne pas faire de master, non. Mais je dis, n'attendez pas d'avoir le diplôme avant de postuler parce que beaucoup d'entreprises ne sont pas intéressées par le diplôme final que vous aurez en main. Elles sont intéressées par ce que vous savez faire. D'où l'importance, pendant que vous êtes étudiant, de faire des werkstudenten, de faire des practicums, de faire des stages, de faire même du bénévolat dans les associations. Parce que ça, c'est un fait qui est beaucoup négligé. Mais il y a des associations dans lesquelles vous avez des tâches qui peuvent justement contribuer positivement dans votre carrière professionnelle et vous décrochez des emplois. Pourquoi? Parce que si vous êtes président d'une association ou si vous êtes chef de projet dans une association, est-ce que la compétence de chef de projet, vous l'avez? Oui, bien sûr. Sauf que c'est dans un contexte différent. Ce n'est pas dans un contexte d'entreprise, mais la compétence, elle est même. Pourquoi? Parce que les étapes de gestion de projet sont pareilles dans un projet privé, dans une association que dans une entreprise. Vous devez également faire attention à des budgets, vous devez faire attention à des deadlines, vous devez coordonner le travail, vous devez planifier le travail qu'il y a à faire, vous devez allouer des ressources. Donc c'est pareil, c'est pareil. Et du coup, insistez plutôt sur les compétences plutôt que sur les titres ou plutôt que sur les noms des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé. Les réalisations, c'est ce qui compte. Mettez l'accent dessus. Et du coup, les amis, mon conseil, il est simple. N'attendez pas d'avoir votre diplôme en main parce que vous perdez non seulement en temps, mais vous perdez également en argent. Parce que qui dit temps dit également argent. J'ai accompagné beaucoup de personnes à ce jour qui, avant même de terminer leur thèse de master, avaient déjà un emploi. Un exemple concret, j'ai une de mes SCCA, elle ne savait pas comment faire. Puis je lui ai dit, ben voilà, on envoie les candidatures. Et à peine on envoyait, elle venait à peine elle n'avait même pas encore le thème de son master, du master Arbeit. À peine on envoyait, on recevait déjà des invitations et tout. Bref, j'ai rédigé le CV de façon à ce que on voit déjà les compétences qu'elle avait et celles aussi qu'elle devait dégager dans le master. Donc c'est comme ça que on l'a invitée, elle a passé des entretiens, c'était au mois de février et elle devait finir au mois de... Bref, elle pouvait commencer au mois de septembre parce qu'il y avait 6 mois pour terminer le master et tout. Et au mois de mars, avril, elle avait déjà signé un contrat pour commencer son emploi au mois de septembre. Et elle a commencé, elle est très épanouie dans son rôle. Dans son cas, elle avait même plusieurs entreprises qui lui ont donné des contrats et elle s'est décidée pour celle qui était la plus intéressante pour elle, les amis. Donc, une fois que vous avez commencé votre thèse, c'est déjà le moment d'envoyer parce que vous n'avez pas de pression. Vous serez sous pression lorsque vous aurez déjà votre diplôme en main et que vous allez envoyer
toutefois que des refus vont venir, ça va vous mettre sous pression parce que vous n'avez plus le temps. Hein? Il faut payer les factures. Et du coup, la meilleure des choses à faire, c'est de postuler de façon à ce que lorsque vous finissez votre thèse sans aucune transition, vous soyez déjà sur le marché de l'emploi, vous ayez déjà un contrat en main, vous soyez déjà en train de travailler. C'était le cas pour moi. Avant même de terminer, avant même d'entamer le dernier semestre, j'avais déjà mon contrat en main. Hein? Et vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait en termes de relaxation, de savoir que je n'aurai pas à me casser. Vous avez le choix. Après, vous pouvez décider si vous avez une meilleure offre d'aller plutôt chez tel ou plutôt que chez tel autre. Hein? Donc, c'est vous qui décidez de là où vous allez aller. Donc, prenez ce conseil vraiment à cœur et contactez-moi si vous avez besoin d'être accompagné dans cette phase parce que je suis conscient du fait que pendant que vous rédigez votre thèse, pendant que vous planifiez tout cela, vous n'avez pas forcément le temps pour envoyer des candidatures. Et du coup, je vais justement entrer en jeu et vous faciliter la chose parce que je vais rédiger CV et lettres de motivation adaptées pour vous. Je vais partager avec vous des stratégies, on va dire comme ça, d'envoi de candidature pour que ce soit facile pour vous, hein, pour que vous ne soyez pas submergé par et la thèse et les envois et tout. Et bon, je l'ai fait avec plusieurs personnes, ça a marché et forcément avec vous également, ça va marcher. Contactez-moi. Cliquez les liens dans la description, que ce soit en paquet premium, que ce soit en service à la tâche, CV, lettre de motivation, justement, cliquez dans les liens et je me ferai le plaisir, les amis, de vous accompagner et de vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker, merci de mettre des cœurs, merci de partager avec des amis et connaissances, merci de parler autour de vous de super séducteurs, de recruteurs et vivement que vous décrochiez le job de vos rêves. Portez-vous bien et à très bientôt. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, tout change dans ta carrière avec SSR.